Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Fimo et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce porte-clés polo que vous pourrez éventuellement offrir à l'occasion de la fête des pères. Donc au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un rouleau, d'un cutter de précision, de la Fimo, donc pour cette fois-ci je vais utiliser du numéro 0 du blanc et du numéro 53 vert tropical. J'ai pris des élastiques puisque je pense monter un porte-clés cette fois-ci et non pas utiliser ce type de porte-clés là, juste l'anneau. Je mettrai des petites perles, donc ces perles là ainsi que l'anneau proviennent de ce kit là que je vous avais présenté du site Creavea. Donc si vous le cherchez, je vous remettrai bien sûr le lien de ce petit kit. Et puis on va pouvoir bien sûr commencer. Donc je vais prendre ma pâte vert tropical et avec mon rouleau, je vais aplatir tout simplement la pâte pour obtenir l'épaisseur de mon polo. Alors moi au niveau du polo, j'avais fait entre 2 à 3 mm de façon à ce que ce soit bien épais quand même et pas trop fin. Et puis j'avais fait le polo assez grand parce que c'est vrai que si c'est trop petit, après pour faire les détails c'est un peu plus difficile. Et une fois que c'est fait, avec mon cutter de précision, je vais bien sûr donner la forme de mon polo. Donc je découpe comme ça, je retire les parties. J'essaye de faire plutôt un rectangle plutôt qu'un carré en fait. Comme vous pouvez le remarquer ici, moi je trouve que ça correspond mieux que de faire un carré, puisqu'ensuite on va réduire ces parties-là. Donc commencer plutôt par un rectangle. Au pire, on ajuste après. Donc je vais essayer de refaire la même taille que tout à l'heure, enfin ce que j'avais fait avec l'autre polo, donc je regarde à peu près. Une fois que j'obtiens la même taille, je vais prendre mon cutter de précision et couper les coins comme ça, comme ceci. Et ensuite après je vais avec mes doigts reprendre un petit peu ces coins là, comme ça, de façon à obtenir des bords un peu plus arrondis, que ce soit plus joli. Voilà, après je lisse un peu la pâte avec mes doigts et puis maintenant je vais passer au col. Donc je reprends tout simplement ma pâte, je la malaxe de façon à obtenir une boule sans trace on va dire, et puis après on va faire le petit col comme je le disais. Donc pour le col je recommence, j'aplatis la pâte, alors je passe cette étape parce que ça fait un peu bouger ma caméra. Pour le col j'essaye d'obtenir quelque chose d'un peu plus fin au niveau de la pâte. Voilà, comme ça. Donc ça, je vais le mettre de côté puisque je vais m'en resservir après. Donc là, je découpe comme ça. Je fais une petite diagonale pour obtenir directement le résultat comme ça au niveau du col sans devoir recouper. Lorsqu'on a posé le col, c'est pas très pratique. Donc moi, je préfère le faire avant. C'est beaucoup plus simple, je trouve. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Alors peut-être là, ça va être un peu large. Je vais affiner le col. Et ensuite, je vais venir le placer. Donc je vais tester comme ceci. Je le replace. Alors ça bouge un peu parce que ma pâte, elle est vraiment très très molle. Je l'ai beaucoup travaillé. Et du coup, ça bouge un peu au niveau de ma créa. Voilà, et je viens tester ce que ça donne. Donc là, c'est pas bon au niveau des pointes, puisque j'ai tout simplement inversé. Donc je vais reprendre ça et puis je vous explique. Oui, donc je m'étais trompée de sens. Au niveau des diagonales, il faut les positionner comme ça pour que quand on rabatte, ça donne ce résultat-là. Donc du coup, je m'étais trompée. Et comme ma pâte est vraiment très molle, si je commence à poser le bas du polo sur cette partie-là, après pour la détacher, c'est un peu compliqué. Voilà, donc je rabats comme ça. Pour obtenir le haut du polo. Voilà, donc là c'est un peu plus court, on adapte, on fait comme on peut au niveau de la créa. Donc au pire je reprends un petit peu le t-shirt si je trouve que c'est trop grand. Enfin le polo, pardon.
Voilà, j'ai un petit peu repris le polo parce que le col il était trop petit par rapport à celui-là, donc j'ai adapté. Alors ensuite, on va tout simplement faire cette petite partie-là que vous voyez ici. Donc là, il faut vraiment que ce soit très fin. Donc au niveau du rouleau, il faut faire quelque chose de très très fin. Et puis bien sûr, réaliser un petit rectangle. Voilà. Et je viens bien sûr le placer ici. Donc après, je regarde si c'est trop grand ou pas. Voilà, donc ça donne ça. Alors j'ai coupé parce que je ne suis pas encore une spécialiste de la Fimo, excusez-moi pour les bruits de dehors extérieurs. Donc du coup, j'ai un peu de mal, il faut que je fasse bien au calme, on va dire, sinon j'arrive pas à bien faire le petit col. Donc ça donne ça, et puis maintenant on va faire les petits détails. Donc avant de faire ça, je vais quand même faire la petite partie ici, puis ensuite je passerai au blanc, comme ça évitera de me laver les mains 50 fois. Donc je vais encore faire une petite partie en haut. Donc je vais faire un petit cercle que je vais redécouper en deux pour renforcer tout simplement cette partie-là. Donc là je ferai un trou peut-être un peu plus grand vu que je veux faire passer des élastiques à l'intérieur. Donc ensuite je fais un petit cercle, j'appuie et ensuite je redécoupe en deux. Voilà. Alors je sais pas si ça va être assez large là. Hop, je regarde. Alors j'ai oublié, mais vous pouvez prendre un petit cure-dent pour effectuer le trou. Donc du coup, moi je prends un petit cure-dent et je vais faire mon petit trou comme ça. Ensuite, avec mon cutter de précision, je vais réaliser ces petites parties-là. Donc je vais juste appuyer. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va réaliser les petits boutons et la petite étiquette avec du blanc. Donc je vais me laver les mains et puis bien sûr, on continue. Donc avec le blanc, je réalise ma petite étiquette. Donc j'appuie un petit peu comme ça. Et ensuite, je fais un petit rectangle. Vraiment tout petit. Donc il faut le reprendre plusieurs fois pour qu'il soit vraiment très fin et tout petit. Et qu'on vienne le placer tout simplement au niveau du haut du polo. Voilà, je soulève. Et je viens placer ma petite étiquette ici. Qui ne ressemble pas du tout à un rectangle, mais c'est pas grave, on s'en contentera. Voilà, et maintenant on va faire les petits boutons. Donc on refait une petite boule et ensuite un rondin. Avec mon rondin, je vais réaliser les petits boutons. Donc je vais tout simplement découper des petits morceaux de rondin que je vais ensuite reprendre. Donc c'est vraiment tout petit. Je fais un petit rond et je viens positionner ça ici. Voilà, au fur et à mesure, je positionne mes petits boutons. Voilà, donc c'est tout petit, c'est vraiment très fin. On appuie et on vient tout simplement le positionner ici au niveau du col. Une fois que c'est fait, je vais réaliser quelques petits détails comme appuyer comme ceci avec mon cutter de précision pour faire des petites coutures et bien sûr faire les petits points des boutons comme ceci. Et voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a réalisé les petits détails avec le cutter de précision. Donc c'est vraiment très simple. On appuie, on fait des petits points. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer ça au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et puis après, on se retrouve tout de suite après pour la suite du montage du porte-clés.
Passons maintenant à la deuxième partie de ce tuto, uniquement si vous possédez bien sûr des élastiques, une machine Red Ball Loom et un crochet, sinon vous pourrez vous contenter de placer un porte-clés comme ceci, très simple. Donc moi je vais construire une partie un peu différente parce que j'avais envie de changer. Donc du coup je vais prendre ma création, je vais prendre un petit élastique blanc que je vais faire passer à l'intérieur. Alors si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider d'un petit fil que vous allez passer dans votre élastique blanc, ramener bout en bout comme ceci, et ensuite vous allez passer vos deux élastiques, alors je m'excuse si on ne les voit pas, à l'intérieur de la création comme ceci. On va tirer pour faire passer notre élastique à l'intérieur de la création, et ensuite on va venir placer notre élastique sur deux picots de notre machine, comme ceci, et on va essayer d'effectuer un 8, comme ceci. Donc il faut le tourner, le twister pour obtenir un 8. Voilà, donc vous avez votre création qui se place comme ça. Ensuite, on va reprendre un élastique blanc que l'on va venir placer par-dessus, comme ceci. On va ensuite placer un troisième élastique vert cette fois-ci, puisque je vais alterner entre deux blancs, deux verts. Ensuite, je vais prendre mon crochet, je vais aller chercher le troisième élastique du fond que je vais passer par-dessus les deux autres comme ceci. Et je vais baisser mes élastiques, puis je vais replacer bien sûr un élastique vert. Je vais encore aller chercher l'élastique du fond que je vais passer par-dessus comme ceci. Une fois que c'est fait, j'abaisse un petit peu mes élastiques. Je replace ensuite un élastique blanc. Je vais encore chercher l'élastique du fond que je passe par-dessus. Maintenant, je vais enfin venir placer une perle. Alors au niveau des perles, pour que ça se place bien, moi j'alterne, c'est-à-dire qu'au lieu de placer un élastique vert avec une perle verte, je place un élastique blanc avec une perle verte et un élastique vert avec une perle blanche. Vous allez voir au niveau du rendu, ça rend assez bien. Donc du coup, je viens placer mon élastique comme ceci avec ma perle et je vais encore une fois chercher l'élastique du fond que je passe par-dessus tout le reste et je tire au fur et à mesure. Voilà, donc là je vais replacer du vert. Je place ensuite par rapport à ma perle un élastique vert pour séparer et ensuite je vais replacer un élastique avec une perle. Comme ceci, donc j'abaisse un petit peu et là je replace un élastique vert avec une perle blanche. Et ensuite je vais toujours chercher l'élastique du fond que je passe par-dessus tout le reste. Je tire un peu, j'abaisse mes élastiques et je vais maintenant placer du blanc. Donc je place un élastique blanc, je vais toujours chercher l'élastique du fond que je passe par-dessus le reste. Et là, comme je viens de placer un élastique pour séparer entre la perle et la prochaine perle, je replace bien sûr un élastique blanc avec une perle verte. Et une fois que c'est fait, je vais toujours chercher l'élastique du fond que je passe par-dessus. Je vais maintenant terminer ma création en plaçant bien sûr du vert. Donc je vais placer deux autres élastiques verts. Je fais toujours la même chose, je vais chercher l'élastique du fond que je passe par-dessus. Je place encore un troisième élastique vert et j'aurai terminé. Mais pour terminer, il faut placer deux autres élastiques que l'on ne compte pas, que l'on va ensuite retirer. Donc là, je vais placer un élastique blanc. Puis je remonte mon élastique vert du fond que je passe par-dessus. Je replace encore un élastique blanc. Et ensuite, ces deux élastiques blancs, on va les retirer. Donc ne vous en préoccupez pas. Ne vous inquiétez pas, voilà, donc ça va ressembler à ça. Maintenant, on va détacher tout ça et on va bien sûr retirer les élastiques blancs comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va prendre cette partie-là que l'on va passer dans son crochet et venir tout simplement le faire passer dans son anneau. Donc je vais le faire et je vous montre après ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne au niveau du rendu, donc je suis plutôt contente, je trouve ça assez sympa de pouvoir mélanger les élastiques et la fimo. Après tout dépend de si vous faites de la fimo et des élastiques en même temps. Après c'est très bien aussi comme ça, mais c'est un peu plus simpliste, moi je trouve que c'est plus marrant comme ça. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu, que c'était pas trop compliqué, assez clair. J'ai fait au mieux, mais bon c'est sûr c'est jamais parfait. Voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo, bye bye.